Bon, grosse surprise aujourd'hui, Amazon lance un outil révolutionnaire de codage avec l'intelligence artificielle, un concurrent de Cursor et de Windsurf. Mais il est très différent. Écoutez bien, Kiro est un environnement de développement qui vise à combler le fossé entre les prototypes générés rapidement avec l'IA et les logiciels prêts pour la production grâce à ce que Amazon appelle le développement piloté par les spécifications. Concrètement, la différence entre cette approche et les approches de type cursor, c'est que ce n'est pas des prompts qui vont servir à pouvoir générer le code, mais des prompts qui vont servir à générer des spécifications techniques qui permettront de créer le code. Et ça, c'est une énorme différence, puisque les prompts seront beaucoup plus intelligents au final. Je continue, je lis. Contrairement aux assistants de codage IA traditionnels qui se concentrent sur les compressions de code, Kiro transforme les requêtes en une seule phrase, donc les prompts ici, en exigences documentées, des récits utilisateurs et des spécifications techniques avant de générer le moindre code. Donc c'est exactement ce que je disais précédemment. Alors, cette approche répond à ce que Amazon décrit comme le problème du vibe coding. Donc, problème bien connu par les développeurs. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment s'appuyer sur le vibe coding pour pouvoir remplacer le développement lorsque l'application devient un peu plus complète, lorsqu'elle a évolué. Là où les développeurs génèrent rapidement du code fonctionnel, ils peinent encore à le maintenir ou à le comprendre par la suite. C'est mon cas. Kiro décompose donc des demandes vagues, comme ajouter une fonctionnalité d'avis en user stories détaillées. Pour ceux qui font du Scrum, ça devrait vous parler. Des critères d'acceptation et des diagrammes système avant de toucher au code. Donc clairement, en fait, par exemple, si on parle d'une fonctionnalité qui devra faire appel à des modifications dans la base de données, eh bien justement, Kiro va travailler sur toutes ces informations, sur la structure de la base de données, avant de générer son code. Un cas concret. L'outil analyse ensuite les bases de code existantes pour créer des documents de conception avec des diagrammes de flux de données, des interfaces TypeScript et des points de terminaison d'API. Bon, ici, on est encore dans l'univers JavaScript pour pas changer, mais c'est quand même intéressant. Le but de Kiro, c'est de rendre l'application vraiment robuste et modifiable et sécurisée, plutôt que simplement transformer vos prompts en code. Alors, c'est quand même très intéressant, je sais pas, mais finalement, je pense qu'avec ça, on va peut-être finir par remplacer les développeurs. Et ça, c'est peut-être pas génial pour tout le monde.